Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la méthode map. Alors on va faire comme pour la méthode filter, on va d'abord voir un exemple d'utilisation de la méthode très simple pour comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne. Et ensuite on verra un exemple d'utilisation plus concret avec la librairie React.js. Alors pourquoi React ? Déjà parce que les vidéos sur React arrivent très prochainement sur la chaîne, en fait juste après cette vidéo-là. Mais aussi parce que la méthode map, on s'en sert énormément avec React. En fait, on s'en sert à chaque fois qu'on a besoin de faire un rendu d'une liste, une liste d'éléments. Donc c'est très important de bien comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne, pour ensuite pouvoir l'utiliser avec React. Alors, on est parti. Ce qu'on va faire déjà pour commencer, c'est aller lire la définition sur MDN. Alors déjà, la méthode map, c'est une méthode qui s'utilise sur un tableau. Et on voit que c'est écrit que la méthode map permet de créer un nouveau tableau. Donc c'est une méthode qui s'utilise sur un tableau et qui crée et retourne un nouveau tableau. Avec, dans ce tableau, le résultat de la fonction qui est exécutée ou qui est appelée pour chaque élément du tableau. Donc du tableau sur lequel on a utilisé la méthode map. Alors dit comme ça, ce genre de définition, c'est toujours un petit peu difficile de comprendre à quoi cette méthode peut servir. Donc ce qu'on va faire, c'est aller sur l'éditeur et on va créer un tableau qu'on va appeler fruits et qui va contenir des chaînes de caractères. On va mettre des noms de fruits. On va mettre pomme, banane et fraise. Et on va utiliser la méthode map sur ce tableau. Alors on a dit que c'est une méthode qui crée et retourne un nouveau tableau. Donc ce nouveau tableau, il faut le stocker quelque part. Donc on va créer une constante qu'on va appeler new fruit. Et on va faire du coup un fruit.map. On utilise la méthode map sur le tableau fruit. Donc c'est une méthode qui retourne un tableau, donc ce tableau va être stocké dans la constante newFruit. Et on a dit que c'est une méthode qui exécute une fonction pour chaque élément du tableau. Donc là on va directement mettre une fonction fléchée. Et dans cette fonction on va passer fruit. On va mettre fruit au singulier. Donc ça représente chaque élément du tableau fruit avec un S. Donc les chaînes de caractères pomme, banane et fraise. Et c'est très important, on a dit que c'est une méthode qui retourne quelque chose. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement lui faire retourner fruit. Donc chaque élément du tableau. Alors, on va mettre en commentaire ce que va donner new fruit. Donc, ça retourne un tableau. Donc, new fruit, ça va être un tableau. Et dans ce tableau, on retourne chaque élément du tableau fruit avec un S. Donc, c'est un tableau, du coup, qui va contenir pomme, banane et fraise. Donc pour vérifier, on va faire un console.log de newFruit. Et on va regarder dans la console ce qu'on obtient. Et on a bien le tableau avec pomme, banane et fraise. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours accès au tableau fruit. Puisque ça crée un nouveau tableau. Alors juste pour vous montrer, là je peux très bien lui dire de retourner fruit et faire une concaténation avec la chaîne de caractères S. Ce qui fait que je vais avoir un tableau avec pomme, banane et fraise au pluriel. Donc ça c'est un exemple d'utilisation très simple. Maintenant ce qu'on va voir c'est comment l'utiliser avec React.js pour créer une liste. Alors on a besoin pour ça de la librairie React. Donc sur le site reactjs.org, on va aller sur Get Started et sur Add React to a Website. Et là, on va simplement récupérer les deux fichiers JS, les deux liens JavaScript. Alors, si jamais vous connaissez pas trop React ou alors pas du tout, c'est pas bien grave parce que il va y avoir des vidéos sur React prochainement. Donc, je rentre pas dans les détails au sujet de ces deux liens. Donc le premier c'est React, le deuxième c'est React DOM.
Si vous connaissez pas, c'est pas grave. Vous découvrirez React dans les futures vidéos de la chaîne. Et c'est important, pour pouvoir utiliser React, on a besoin de compiler le JavaScript avec Babel. Donc on a besoin d'aller sur Setup, in the browser, et récupérer le JS qui est là, pour faire la compilation. Et Babel, il faut le mettre juste après React. Et c'est important, dans la balise script ici, il faut qu'on mette un type text/Babel. Alors ce qu'on va faire, c'est créer un component. Donc pour ça, rien de plus simple. On va créer une constante qu'on va appeler myComponent. Je l'appelle comme ça, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. L'important, c'est qu'il y ait une majuscule en premier, c'est la règle. Et ça va simplement être une fonction qui va retourner ce qu'on appelle du JSX. Alors le JSX, pareil, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, on verra ça dans les prochaines vidéos. Le JSX, si vous voulez, ça ressemble à du HTML, mais c'est pas du HTML, c'est du JavaScript. Et dedans, on va mettre un H1, et on va mettre myComponent. Ensuite, on va faire un rendu de ce component avec un React DOM.render. On va cibler myComponent. Et ensuite, on doit dire à quel endroit est-ce qu'on souhaite faire un rendu de ce component. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une div avec l'id root. Et juste ici, je vais faire un document.query selector de ma div. Donc là, normalement, si j'actualise, on a bien myComponent juste là. Alors on va juste mettre une classe container. Et on va faire le rendu de notre liste de fruits. Donc juste au-dessus, je vais créer une constante. Je vais de nouveau l'appeler fruit. Et on va remettre la même chose. On avait pomme, banane et fraise. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait et ensuite je vous explique. Alors à ce niveau-là, je vais créer une balise UL. Et histoire que ce soit pas trop moche, on va lui mettre une classe. Alors avec React, les classes, c'est avec className. On va mettre la classe listGroup. Et là, ce que j'ai besoin de faire, c'est pour chaque élément de mon tableau fruit, j'aimerais créer un LI avec à l'intérieur chaque chaîne de caractères de mon tableau. Donc là, comme je suis dans du JSX, j'ai besoin de mettre une paire d'accolades. Et là, je vais pouvoir faire un fruit.map. On met tout de suite une fonction fléchée. Et ici, on va passer fruit. Et là, comme on n'a qu'un seul argument, on n'est pas obligé de mettre les parenthèses. On retourne un LI avec à l'intérieur chaque chaîne de caractères, chaque fruit. Donc là, si j'actualise, on voit que ça fonctionne. Par contre, on a une erreur. Donc ça, c'est une erreur qui est propre à React. En fait, là, il s'attend à ce que je mette un key ici, une clé. Donc là, ce qu'on va faire pour éviter d'avoir une erreur, c'est qu'on va mettre le fruit. Donc ça, pareil, on en parlera dans les vidéos sur React. Donc là, ça fonctionne. Et là, on peut se dire, mais ok, la méthode map, elle renvoie un nouveau tableau, et pourtant, simplement en renvoyant un nouveau tableau à ce niveau-là, tu arrives à créer des LI. Comment ça se fait? Surtout que, quand on connaît un petit peu les boucles en JavaScript, si on a besoin de faire une liste et d'avoir pour chaque élément d'un tableau un LI, le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est utiliser soit une boucle for, ou alors la méthode forEach. Alors, le forEach ici, ça fonctionne. Mais avant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer en fait ce qu'on obtient quand on fait du JSX. Alors, on va enlever la liste. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une constante test
Et dedans, je vais simplement mettre un li. Et on va mettre pomme. Et je vais faire un console.log de test pour voir ce qu'on obtient. Alors c'est vrai que le JSX, quand on connaît pas trop React et le JSX, bah, ça semble assez bizarre de stocker dans une constante un li comme ça. On pourrait croire qu'il y a une erreur, mais en fait, il n'y en a pas. Si je regarde ce que j'obtiens dans ma console, on voit que j'obtiens un objet qui est typeOfSymbol. Alors je rentre pas dans les détails parce que même moi, comme je débute un petit peu avec React, ben, je ne saurais pas trop expliquer. On voit qu'on a props children avec la chaîne de caractères pomme, donc ce qu'il y a à l'intérieur du li. Et on voit aussi qu'on a un type li. Donc en fait, ce que fait Babel ou React, je suis pas trop sûr, c'est qu'il transforme ce code-là et il fait un document.createElement et il crée un li et il l'injecte dans le DOM. C'est pour ça que dans Elements, alors là j'ai plus la liste, mais quand on avait la liste des fruits, on avait bien une balise UL avec des balises li. Alors si je vous montre ça, c'est parce que on va faire la même chose que la méthode map, mais avec la méthode forEach. Et vous allez voir que c'est plus simple de le faire avec la méthode map. Alors si je veux créer une liste d'éléments avec la méthode forEach, là, contrairement à la méthode map, je suis obligé de créer au départ un tableau vide. Parce que contrairement à la méthode map, la méthode forEach ne retourne rien du tout. Alors je suis obligé de créer un tableau que je vais appeler fruitList et qui par défaut va être vide. Et ce tableau, je vais le remplir pour chaque élément de mon tableau fruit. Donc là, je vais faire un fruit.forEach, donc pour chaque fruit, je vais faire un fruitList.push pour insérer à l'intérieur de ce tableau. Eh bien, je vais envoyer un li. Alors, on a vu que le JSX, au final, s'était transformé en objet, avec à l'intérieur, et là, je mets des accolades, parce que quand je fais du JSX et que je veux insérer une variable, je dois le faire avec des accolades. Donc là, on va mettre directement le fruit. Et pareil ici pour la key, on va mettre le fruit. Donc là, si je fais un console.log de fruitList, on voit que ça fonctionne. On a un tableau avec des objets typeOfSymbol, type li, etc. Et ce tableau, je peux directement le mettre dans mon component. Donc entre accolades, je peux directement mettre fruitList. Donc ça fonctionne. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise la méthode map plutôt que la méthode forEach pour rendre des listes? C'est tout simplement parce que, comme je l'ai dit, la méthode map, elle retourne un tableau, contrairement à la méthode forEach qui nous oblige à créer un tableau vide avant de faire la boucle. Ce qui fait que, si je veux faire la même chose mais avec la méthode map, ce que je peux faire, c'est créer une constante que je vais appeler fruitList à nouveau. Et là, on va directement faire un fruit.map. Parce que fruitList sera automatiquement un tableau avec les li à l'intérieur. Donc là, je passe fruit. Et là, petite chose intéressante qui, moi, m'a perturbé pendant un petit moment, c'est que on peut faire soit mettre une paire d'accolades comme ça et faire un return, ou alors rester sur la même ligne et ne pas mettre de return ni d'accolade. Donc là, directement mettre un li. Parce que quand vous êtes sur la même ligne avec une fonction fléchée, vous faites automatiquement un return. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est mettre directement une paire de parenthèses. Donc ça vous permet de faire un return et de faire un retour à la ligne en fait. Donc c'est des petits raccourcis de syntaxe qui, quand on les connaît pas, c'est un petit peu perturbant de voir ce genre de code. Parce que plutôt qu'une paire de parenthèses, on a l'habitude de voir une paire d'accolades. Donc là on va mettre un li avec fruit. Et pareil, on va mettre une clé pour éviter d'avoir une erreur.
Et là, bah, du coup, j'ai un tableau. Fruit list, on va le vérifier encore, mais c'est un tableau. Avec les objets, et on voit que ça fonctionne comme avant. Donc voilà, c'est à ça que sert essentiellement la méthode map avec React. J'ai pas trouvé d'autres exemples d'utilisation. C'est vrai que moi, cette méthode, je m'en sers quasiment que pour ça. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer son utilisation avec React, parce qu'il va y avoir aussi des vidéos sur React sur la chaîne. Et il va y avoir beaucoup de vidéos sur React. Alors, histoire de terminer la vidéo en beauté, ce qu'on va faire, c'est une petite condition. On va dire que fruit list, ça va être soit des balises ali, une liste en fait, soit un paragraphe. En fait, on va vérifier si le tableau de fruits est vide ou pas. Donc pour ça, on va retirer la balise UL à ce niveau-là. Et on va utiliser une opération ternaire. On va faire un fruit.length est-il supérieur à 0 ? Point d'interrogation. On se demande si la longueur du tableau est supérieure à 0. Donc si il y a des éléments à l'intérieur. Alors dans le cas où c'est supérieur à 0, ça veut dire qu'il y a des fruits. Et dans ce cas-là, on veut rendre une liste. Sinon, on va mettre autre chose. Donc le si, c'est la première paire de parenthèses, et le sinon, c'est la deuxième paire de parenthèses. Ça, c'est si c'est true, et ça, c'est si c'est false. Et les parenthèses, ce sont des returns. Donc dans le cas où il y a des fruits, on va créer une balise UL avec à l'intérieur un fruit.map. Donc pour chaque fruit, on va créer une balise ali avec le fruit. On n'oublie pas la clé. Et sinon, on va simplement mettre un H2 et on va écrire il n'y a pas de fruits. Et on va simplement mettre fruit list qui soit va être une balise UL avec des LI, soit un H2. Donc là, on a bien la liste. Et si jamais je vide mon tableau, on a le H2, il n'y a pas de fruits. Donc voilà, c'était à la fois une petite vidéo sur la méthode map, mais aussi une petite vidéo sur React. Comme ça m'a permis de commencer React avec vous tranquillement. Les vidéos sur React arrivent très prochainement, comme j'ai dit. Donc, comme d'hab, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour les vidéos sur React. Salut tout le monde!